Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo yo yo, Victor Gustavo Sono, aka Vicious, comment ça va? Ça va bien, et vous autres? Ça va bien, ça va bien. Après 1 heure de réglage technique, on est trop content d'enfin pouvoir avoir cette conversation avec toi. Et, euh, et avant de démarrer, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, déjà bienvenue à tous. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que le podcast s'appelle Sweep et qu'il est disponible sur Spotify, YouTube, Deezer et Apple Premium. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on est avec Vicious qui est du Canada. On a reçu Promo qui est de son crew il n'y a pas longtemps. Vicious, on est trop content de te recevoir pour plusieurs raisons. Parce qu'on aime trop et le danseur que t'es et ton crew, mais aussi, et aussi tout ce que tu fais en fait au Canada. Et on a beaucoup de respect pour l'activiste que t'es. Donc, on va pouvoir profiter de cette heure-là pour parler de tout un tas de trucs. En tout cas, on est grave content. Et, euh, et peut-être que pour commencer simplement, tu peux te présenter. OK. Ouais, ben c'est ça. C'est exclusif. Là. Je pense que je l'ai jamais dit en entrevue. Là. Mais mon prénom, c'est Victor Gustavo. Nom de famille, Sono Ochoa Junior. Ah oui. Ouais, ben connu sur le nom de Vicious ou B-Boy Vicious, si on veut. Je représente le crew Sweet Technique. Sweet Technique que j'ai créé moi-même en 2006 avec deux de mes boys. En fait, moi, j'ai grandi à Brossard. Ça, c'est en banlieue de Montréal. Ce que certains appellent la Rive-Sud. Ben, dans le fond, c'est la Rive-Sud. Puis c'est ça. Ben, maintenant, j'habite en Finlande, à Helsinki. Ok. Et dans Suite Technique, vous êtes que trois ou il y a d'autres gens? Ben, ça a commencé avec... c'est drôle, ça a commencé avec trois. Après, ça a grandi à six. Si je me trompe pas bien, on était neuf en tout à un moment donné. On a déjà fait un gros crew battle. Il y avait comme une exhibition. C'était local, là, mais je pense que c'est la seule fois qu'on a été comme beaucoup, genre plus que genre cinq, là, disons, tu sais. Mais après, c'est comme chacun dans le crew a commencé à prendre des directions différentes, tu sais, un peu comme... Tu sais, après, il y a la vie qui arrive en même temps, fait que les choix sont un peu différents, fait qu'on s'est comme séparés, mais en tant qu'amis, on reste encore amis, comme les premiers membres, c'est encore mes boys quand je vais à Brossard. On s'appelle, yo, ça va les gars? Genre, les gars, ils regardent encore des vidéos de break puis tout. On est encore en contact, tu sais, puis avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est très facile. Mais si on parle de genre actifs plus qui compétitionnent, tu sais, qui pratiquent, ben là, avec les gars, on organise des événements, ben ouais, on est là. Présentement, on est vraiment trois, là, qui est Fléau et Promo. Puis moi, là, depuis une couple d'années, là, qu'on essaie nous trois, tu sais. Mais les anciens membres, c'est encore nos amis. Il y a pas comme, c'est pas comme s'il y a eu d'embrouille, là, si on veut. D'accord. Nous, il y a plein de trucs qui nous intéressent parce qu'il y a ton parcours personnel, mais il y a aussi le parcours du crew Sweet Technique. La scène canadienne, depuis la France et depuis l'Europe, il y a tout un tas de mystères où on n'arrive pas à tout comprendre comment elle fonctionne, qui est connu, pourquoi, qui voyage. Donc on peut peut-être commencer par parler de Sweet Technique parce que c'est quand même un des crews qui est vraiment connu à l'international. Et peut-être que pour commencer par le début, tu peux nous expliquer, tu nous dis que tu es le créateur de Sweet Technique, mais les tout débuts de Sweet Technique, ça se crée comment? Ben c'est ça, ça s'est vraiment créé à l'ancienne, là, genre, c'était le début, là, Ben, tu sais, moi, j'avais pas Internet à la maison, mais mon boy, chez ses parents, là, tu sais, on était plus jeunes, là, il y avait l'Internet, fait qu'on allait là-bas, mais il y avait pas encore YouTube, tu sais, on pratiquait dans son sous-sol, puis, ben, c'est comme je vous disais, j'étais en banlieue, puis on entendait parler de la scène de Montréal, puis, ben, dans le fond, on voulait juste avoir un nom. Quand on allait là-bas, on voulait comme avoir une identité. Puis, vraiment, on a choisi le nom Sweet Technique d'une blague, là. C'était vraiment comme, c'était assez comme, pas trop clair, là, mais on a fait comme, ah, Sweet Technique. Je pense qu'on s'est inspiré un peu du beat, là, Don't Sweat de Technique. Parce qu'on était plus jeunes, là. Puis, c'était vraiment comme,
on était vraiment innocents, pas trop savoir quoi faire, mais on voulait juste comme faire partie de la game, dans le fond. On voulait comme, OK, nous aussi, on veut être là. Puis ça, c'est ça, là, c'était 2006. Puis depuis 2006, euh, on commençait à aller dans les compétitions à Montréal. Puis, tu sais, on s'inscrit, on passe pas les qualifications. Puis à un moment donné, on s'inscrit. Puis là, oh, on est genre top 32 ou top 16. C'est vraiment step by step. Genre, on perdait, OK, on retourne à Brossard parce que on était à 30 minutes de la ville en autobus, là, environ, là. Puis, ben, tu sais, pour se rendre à la maison, peut-être 40 minutes, là, mais, parce qu'après, il faut marcher. Mais bon, ça, c'est des détails, là. Mais c'est ça, on y allait souvent. Puis, tu sais, les gars, ils savaient, ah ouais, les gars de la Rive-Sud, vous êtes encore là. Puis, tu sais, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, oh, tu sais, tu te rends comme demi-finale, finale. Là, les gens, ils se rappellent, là, tu sais, comme tu es souvent là. Puis, à un moment donné, ben, tu gagnes. Puis là, c'est comme, OK, tu sais, là, les gens, on aurait dit qu'ils s'intéressent et ainsi de suite. Fait que c'était vraiment ça dans les débuts là, de Sweet Technique. On essayait d'aller faire notre nom en ville, là, en gros. Et toi, ça faisait longtemps que tu dansais quand tu as créé Sweet Technique ou pas? Fait que c'est ça, il y a comme eu un gap. Genre, dans le temps, là, c'est drôle, là, mais avec les deux gars que j'ai commencé, c'était Alex puis Joe. En fond, ça, c'est B-Boy Al Pacino puis B-Boy Pirate. C'est vraiment comme de là que je viens, moi. Genre, comme tu verrais des vidéos d'eux, puis tu serais comme, ah, ok, ouais, je vois un peu la ressemblance, tu sais, comme l'inspiration. Fait que, on breakait à l'école. On breakait à l'école avec zéro information. C'était entre amis, comme, oh, lui, il fait ça, moi aussi, je veux faire ça. Puis nous, on a grandi comme en parlant en français. Fait qu'on n'était pas trop familier avec genre les termes anglicisme ou tout ça. On est des Québécois. Fait que tu sais, on parlait comme hey, pogne ta jambe, tu fais-tu le freeze? Tu sais, comme des trucs comme ça. Puis c'est vraiment là, comme ça, c'était des années 97, 98, 99. Ces 3 années-là, on était au primaire, après c'était les vacances d'été, fait on se retrouvait, puis le challenge c'était de faire des windmills avec les bras croisés comme ça, là, puis comme, c'est qui va l'avoir en premier, genre entre nous autres, c'était des trucs comme ça, surtout moi puis Alex, parce qu'on avait la même âge, puis c'est ça, bro, fait que 99 jusqu'en 2003, ça c'était les années primaire, secondaire 1 et 2, puis bizarrement, comme en secondaire 3, 4, 5, on change d'école, puis à cette école-là, ben, ils veulent plus de rassemblement. Fait qu'on peut plus se regrouper, puis faire un genre de cypher, puis break. Fait que carrément, c'est comme, hey, pas de rassemblement, puis nous, on essaie de se plaindre un peu, mais ah, dans l'autre école, on avait le droit à la radio, puis ci, puis ça. Ben là, vous êtes plus à cette école-là, les règles changent. Fait que ça, c'était en 2003. On a comme arrêté. Là, c'est les mauvaises influences qui sont rentrées. Comme on s'est vraiment séparés. Moi puis Alex, on chillait plus trop ensemble. Moi, j'ai commencé à chiller comme avec des Latinos. Ben, j'ai des origines du Pérou. Fait que là, tu sais, au secondaire, tu sais, comme, ouais, c'est un autre vibe qui commence. Fait que de 2003, 2004, 2005, j'étais juste le Latino qui pouvait faire windmill, mais que j'avais aucune connaissance de ce qui se passait dans le vrai monde du break, tu sais. Puis c'est en 2006 qu'on s'est comme retrouvés par pure coïncidence, encore une fois entre amis et tout, comme dans le quartier de Brossard. On s'est retrouvés en 2006. Il y a un studio qui a ouvert dans notre secteur. On s'est inscrit. Puis c'est là qu'on commence à entendre parler de la ville de Montréal. Puis c'est ça. Fait que ça a été comme mes débuts, là, genre en dehors de la scène. C'était vraiment juste à Brossard. C'était école primaire, école secondaire. Puis tranquillement, ben là, après en 2007, c'est là que j'ai gagné un jam, puis que j'ai su que je pouvais comme voyager, puis que, tu sais, il y avait du break à l'international, non? Et à cette époque-là, quand tu as envisagé pour la première fois, d'en faire peut-être ton métier, ou en tout cas vraiment une passion, est-ce que tu avais des plans B, si jamais la danse ça marchait pas? Tu étais engagé, dans des études particulières ou tu avais aucun plan autre que la danse? Non, c'est ça, genre, parce que les temps que je me suis dit que, ah, OK, je voulais vraiment faire ça, j'avais quand même juste 18, 19, tu sais, puis j'étais hype. J'allais encore à l'école, j'allais à l'école des adultes, parce que j'avais comme pas fini mes affaires. Puis non, là, honnêtement, dans ce temps-là, il n'y avait pas de plan B, là. C'était comme, j'allais à l'école, j'allais faire du break. C'était ça le plan, tu sais. Puis genre, j'étais encore chez ma mère.
Fait c'est juste plus par la suite, mais quand t'es jeune à cet âge-là, ouais, tu fais juste gober de l'information. Je sais pas, je venais de trouver mon truc. J'aimais ça faire les battles. Fait pour être honnête, à ce moment-là, non, je pensais pas à un plan B, mais par la suite, plus que, tu sais, comme tu vieillis, puis là, tu veux être comme plus indépendant, tu sais, il faut payer les bills, puis c'est sûr, comme tu peux pas juste vivre à Montréal, genre à Brossard, moi, je pouvais pas vivre chez ma mère gratuit, là, non plus. Fait que là, c'est comme, oh, OK. Ce qui m'a aidé, c'est que j'ai commencé j'ai trouvé que je pouvais donner des cours de break. Puis en donnant des cours de break, ben, c'était payant. Puis ça, c'était comme aux alentours de 20, 21, comme disons qu'un OG m'aurait dit comme hey, t'es pas supposé d'enseigner le break, mais comme genre j'ai eu des contacts, puis là j'ai commencé à hustle. Mais sinon, par la suite, j'ai toujours eu un side job. Quand j'étais à Montréal, là, comme side job, on faisait du break, puis comme ça, tu pouvais maintenir parce que c'est pas évident là, juste de vivre juste du break. Là, comme. Quand j'ai commencé à donner des cours de break, ben, j'ai réalisé que je pouvais faire de l'argent avec le break. Puis là, j'envoyais comme des messages partout à plein d'écoles à Montréal, en banlieue. Puis dans les premières années, ça, je pense que c'était comme 2008, je donnais des cours de break du lundi au samedi. J'avais juste dimanche de off. Puis tu sais, comme quand t'as genre 20 ans, tu sais, comme c'était des payes de genre des fois 20, 25 $ de l'heure. Puis ça, c'était des grosses payes comme dans le temps, là, c'était comme oh wow, t'as comme une job professionnelle. Là. Fait genre, je grindais, j'avais des cours partout, c'était comme, il y avait un hype, mais après, ça m'a fatigué par la suite, là, genre, il a fallu que je prenne une pause parce qu'en plus, quand il y avait les shows de fin d'année, comme chaque école, c'est la même date, fait que là, il fallait que je dise comme, ici, je peux venir, ici, je peux pas, fait que là, ça devenait trop, mais en gros, ouais, comme, en vivant à Montréal, j'ai toujours eu un side job, genre, comme, pour handle, là, comme je pouvais pas juste vivre juste du break parce que après, quand ça devient trop ton travail, là, t'es comme, bon, ok, je vais aller donner des cours, t'es moins motivé. Fait ouais, j'ai déjà fait des jobs on the side, comme j'ai déjà travaillé à l'hôtel, j'ai travaillé dans un comme backstore d'un magasin pour des maisons, tu sais, des trucs comme ça, comme, ouais. Et comment ça s'est passé quand tu as commencé à donner des cours de danse? Est-ce que tu as tout de suite été à l'aise ou tu sentais que tu avais quand même, un long boulot, un long travail à faire pour, être un bon pédagogue? Ouais, je pense que, genre, je sais pas, j'avais comme une connexion avec les jeunes parce que j'ai commencé beaucoup avec les jeunes. Puis je sais pas si ça a rapport parce que j'ai eu des petits frères puis des petites sœurs que, genre, je sais pas, les petits ils s'attachaient vite. Puis je commençais pas comme, drôlement, je commençais pas avec mon cours. OK, il faut apprendre la fondation tout de suite. Tu sais, j'étais pas comme, on va faire des six steps. Puis non, comme, je leur montrais comme un freeze. Genre, premier cours, c'était comme un elbow freeze. Là, puis là ils sont tous comme, wow, c'est quoi ça? Puis, tu sais, comme, ouais, je pense que genre, ça m'a pas pris du temps comme à être trop. Ben, je vais pas dire que j'étais bon, mais comme, je les accrochais, tu sais, je les accrochais. Fait que les jeunes, ils étaient intéressés à la chose. Puis je réalisais par la suite que je pense que je faisais un bon travail parce que là, il y a les parents qui venaient puis réagissaient comme à que leur enfant est comme hey, depuis que mon fils il prend tes cours, il écoute plus à la maison, il fait ses devoirs, tu sais, comme puis naturellement, je leur disais pas de faire ça, mais ça les disciplinait comme naturellement. Je pense que comme ça l'a fait à chaque b-boy dans le monde que quand tu commences à break, c'est comme t'impliques ça un peu dans ton lifestyle personnel puis tu sais, comme ça te change, là. Fait ouais, je pense que c'était plus ça. Là, par la suite, une fois qu'ils sont accrochés, là, OK, aujourd'hui, jour de fondation. Ah, là, c'est quoi ça? Là, ils sont déjà intéressés. Fait ils sont down pour apprendre la fondation, mais pas au début, là. Tu vas les perdre. Ils vont trouver ça plate, là. Mais Personnellement. c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de OG justement qui préconiseraient de tout de suite démarrer avec l'histoire, avec les pas, avec la qualité. Alors que c'est vrai que je pense que 99 d'entre nous, ce qui nous a fait accrocher, c'est le fait que les danseurs, ils avaient du charisme ou de la technique. Et c'est une vraie question dans la pédagogie, ça, et c'est toujours en débat, j'ai l'impression, entre ceux qui sont plus de l'école du fun et ceux qui sont plus de l'école, du
du vrai breaking, entre guillemets, tu vois. Oui, 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 oui. Moi j'ai vu quelqu'un faire un handstand, là, puis là, j'étais comme, wow, c'est quoi ça? Tu sais, mais ouais. Pour continuer de retracer un petit peu l'historique, moi, en fait, je pensais que Sweet Techniques avait été créé au moment de ta rencontre avec Sovan et Léo. Mais en fait, en t'écoutant en parler, j'ai l'impression que toi, tu avais vécu des choses déjà avant de les rencontrer, non? Ouais, 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 quand même beaucoup, là. En fait, Sweet Techniques, ça existait avant que tu les rencontres? Ouais, 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 ouais. Parce que, Mmh. comme je te dis, Sweet Technique, c'était 2006. Puis Fléau et Promo, je les ai rencontrés en 2008, si je me trompe pas. Puis l'affaire, c'est que c'est ça. Moi, j'étais comme le nouveau gars à Montréal qui faisait du bruit. Puis Fléau et Promo, ben, c'était des petits jeunes. Puis à un moment donné, je m'étais fait inviter pour juger un jam de jeunes. Puis qui qu'il y avait là? Il y avait Fléau et Promo. Puis c'est drôle, là, tu sais, sont tous gamins, gamins, des petits top rock, tu sais, comme ça commence. Puis ça a vraiment été fou de les voir grandir, Flo et Promo. Genre, comme je les ai vus de rien, malgré que cette compétition de jeunes, ils l'ont gagné. Tu sais. Puis Ils étaient ensemble? Ils le ouais, faisaient ensemble? ouais, ils l'ont fait ensemble parce que, si je me trompe pas, eux, ils prenaient des cours avec quelqu'un. Puis carrément, Fléau, je pense qu'il a demandé à Savan, il dit ah, tu veux-tu le faire avec moi? Comme il a demandé à l'autre meilleur du cours, je pense. Comme, tu sais. Mais il y en avait une couple, là. Il y avait une petite gang là, entre eux. Il y avait Fléau Promo, il y avait un autre petit jeune, Alex, puis son petit frère. Alex puis son petit frère, j'ai oublié le nom du petit frère Alex. Mais eux, ils faisaient des gros headspins, tu sais, avec des casques. C'était vraiment genre des jeunes forts, là. Fait que tout le monde avait comme, oh, c'est qui ces jeunes-là? Mais même là, moi, genre, comme, je pensais pas à comme, ah ouais, je vais les rentrer dans le crew ou rien, comme. Moi, j'étais dans mon délire où que faut que je rap Vicious. Mais Fléau et Promo, plus Fléau au début, lui, il était comme, hey, moi, je veux être dans Sweet Technique, genre, ça, genre, il me voyait aller, puis comme, il était intéressé. Il a rencontré Alex puis Pirate aussi. Dans le temps, les gars, ils étaient encore actifs, mais il fallait toujours que je les traîne un peu. Mais oui, 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 comme Sweet Technique était là avant, puis en 2008, à un moment donné, un jam, on a initié Fléau et Promo, là, carrément, genre. Comme à l'ancienne, là, on les a battle dans un cypher, tu sais. C'était Ah comme oui. 11 rounds. Tu sais, ils étaient jeunes, mais c'était cool, là. Ouais, mais avant qu'on les initie, genre, on pratiquait ensemble. Tu sais, Fléau, il m'avait approché, il me dit ah, c'est quoi qu'il faut pour être dans Sweet Technique? Moi, j'ai comme, je sais pas, il y a pas une formule, tu sais. J'ai carrément dit, je dis, ben, écoute, on peut pratiquer ensemble, puis après une pratique, on peut aller manger ensemble. Tu sais, j'y avais dit un truc comme ça. Puis là, il était comme, ok, cool. Puis, mais j'ai laissé ça comme ça. Puis tu vois qu'il voulait vraiment, genre, tu sais, fait qu'avec les années, ça s'est juste fait tout seul. Il venait à la maison dormir, tu sais, je parlais avec ses parents, ah, est-ce que Philo peut venir à la maison, tiens, inquiétez-vous pas, fallait comme demander la permission, ainsi de suite. Fait qu'il faisait des sleepovers, puis ouais, c'est ça. Fait que là, depuis, mais quand que les gars, ils sont rentrés dans Street Technique, par contre, ça, c'était fou, là. Genre, ils ont comme eu comme un hype à chaque jour, ils avaient des nouveaux moves. Là. Fléau et Promo, là, comme ils venaient à la pratique, Vicious, regarde ça. Bam, bam, bam. Moi, j'étais comme, wow, moi, j'étais encore en train de. Ça, c'était fou. Là. Une fois qu'ils sont rentrés dans le crew, ça a changé le game. Puis, pas juste dans Sweet Technique, mais ça a changé le game à Montréal. Là, parce que là, les petits jeunes, ben, ils étaient pas juste comme, ah, mignons, sont cute, ils font des petits moves. Non, ils étaient jeunes, mais ils étaient comme forts, puis intelligents. Puis, c'est comme, wow, genre faut pas les prendre à la légère parce qu'ils sont jeunes, tu sais. C'était, ouais. Parce que toi, tu as combien d'âge d'écart avec Fléau et Promo? Man, genre, mais moi j'ai 35. Là, Fléau et Promo aujourd'hui, ils ont, au moins, on a quasiment 10 ans, là. 26, 25, 26, 27 sont rendus là, genre. C'est ça. Et c'est quoi les tout premiers souvenirs que tu as de leur danse et de leur style, de leur dégaine quand ils sont arrivés à ce battle-là, que tu jugeais quand eux, ils étaient encore tout enfants? C'est quoi les premiers souvenirs que tu as d'eux? C'était drôle parce que, genre, Promo, son top rock, c'était du crump. Genre, carrément, là. Je te jure, il faisait vraiment ça. Il faisait du gros crump,
Puis à un moment donné, boum, il va sur ses mains, puis il fait un invert, puis il reste là, genre, tu sais, comme invert, là, comme les jambes pliées, là, comme clac. Puis c'était fou parce qu'il tenait bien. Il était vraiment musical. So, souvent, comme il est aujourd'hui, il était vraiment musical. Il y avait des petits top rock, hip-hop, crumping. Puis Flo, ben, il était plus genre hungry. Il n'y avait pas encore une grosse technique, mais tu sais, il y avait le wheeling, là. Puis beaucoup de gens, c'est drôle à dire, ça a vraiment pas venu de moi, mais beaucoup de gens, quand ils voyaient Fléau, ils me disaient, yo, tu vas voir, il y a un petit Vicious là, qui s'en vient, genre, tu sais, ils disaient le Lil Vicious. Puis je suis comme, ah ouais. Tu sais, moi, j'avais aucune idée. Puis là, tu sais, tu vois, il avait faim. Puis ouais, 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 c'était ce genre de truc-là, genre. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de suite technique au fur et à mesure des années, ça a imposé une sorte de style, de manière de faire, le break. Mais déjà, on a interviewé Laos il y a pas longtemps qui nous expliquait, et tu nous diras si tu es d'accord, mais il nous expliquait, les les 2 grands courants différents qui opposaient plutôt Montréal à Toronto. Et Montréal, c'est plus, l'art du freestyle, de jamais trop se répéter, d'être spontané. Alors que Toronto, c'est plus, écrire des passages, et chacun est un petit peu, dans son coin, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais écrit des patterns de fluidité, de passage. Et il y avait déjà ces 2 écoles-là. Mais, quand je vois l'école, si on peut l'appeler comme ça, Suite Technique, j'ai l'impression que vous avez amené quelque chose comme, le fait d'utiliser, les frises des 2 côtés, d'être, tout le temps dans des contresens, de passer assez facilement, de footwork fluide à des frises, mais en se permettant de couper des bases en plein milieu pour les mélanger un peu comme on veut, et créer des nouveaux chemins à chaque passage. Est-ce que ça, c'est un truc qui est arrivé au fur et à mesure de vos entraînements, ou est-ce que dès le début, quand vous vous entraîniez tous les 3, il y avait cette patte? Non, c'est ça. Genre, moi, je dirais, tu sais, on avait faim pour la pratique, mais ce moment-là qui a créé, je pense, notre style, c'est parce qu'on était beaucoup influencé par les gars de Boogie Brats, qui étaient de Toronto, drôlement, mais venant de Toronto, Boogie Brats, ils avaient quand même une approche différente que cette approche-là que tu dis qu'ils ont comme plus de sets, tu sais, puis mieux préparé. Parce que c'est vrai que Toronto a ce style-là, mais Boogie Brats, c'était un peu différent. Puis il y a eu un moment qu'on a fait la rencontre de B-Boy Gadget. Fait que Gadget, c'est un des pionniers de Boogie Brats. Puis lui, quand il regardait notre break, tu sais, il était comme, OK, les gars, genre, t'es capable de faire 10 Halo, Fléau, Vicious, t'es capable de faire des Baby Windmill, je comprends, comme. Mais il dit, utilise, genre, tout ce que tu fais comme en transition, genre, utilise comme. Là, il nous parlait comme ça, carrément. Il dit, show me as a transition. Il disait, va des 2 bords, nanana, tu sais. Puis, tu sais, nous, on était comme, ah ouais, puis des fois, on comprenait pas. Tu comme, ben là, moi, je veux réussir à spin comme 10 fois comme ça. Il me dit, non, 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 comme, si je veux utiliser en mode transition. Fait que je pense qu'il nous a vraiment changé. Puis, c'était pas juste le parler, mais quand on chillait avec lui, dans le temps, comme, on faisait des sessions, puis c'est là que, genre, quand on faisait du break avec Gadget, on dansait tellement différent. Puis c'était, tu sais, l'affaire, c'était que c'était vraiment de. Je suis sûr que chacun a eu ce moment-là. Tu sais, quand tu fais un get down, puis tu t'es senti vraiment libre, genre, t'es comme, man, aujourd'hui, tout était fluide. Ben, c'était ça, dans le fond, avec Gadget, mais avec Gadget, c'était constant, là. Il était comme, tu sais, moi, je dis, wow, j'ai tellement. Là, je dis, est-ce qu'on va être capable de reproduire le même feeling? Mais avec lui, ça marchait. Chaque fois qu'on était avec lui, on déconnectait de notre routine qu'on pratiquait beaucoup, beaucoup dur. Puis là, c'était juste comme, OK, let's get loose avec tout ce qu'on a. Puis ça a créé comme le Star Suite Technique, je crois. Genre, parce que comme je te dis, il n'y a pas une formule, il n'y a pas comme, OK, ça, c'est la recette Suite Technique. C'est juste comme, on a build à travers ça, mais c'est sûr que je dois dire gadget parce que c'est vraiment ce moment-là, je pense qu'on est devenu, c'est là qu'on est devenu plus comme, ouais, comme tu dis, des freeze des 2 bords, parce que c'était l'approche Boogie Brats, un peu, oh, oui, aussi un peu l'approche Flipside Kings, tu sais, de Miami, mais tout ça, c'était pas juste aussi, comme je te dis, c'était pas parce qu'on regardait des vidéos, mais il y avait un temps, on allait beaucoup en Floride, on chillait beaucoup avec les gars de Ma 180, on chillait beaucoup avec les gars de Flipside Kings, puis ainsi de suite. On chillait beaucoup avec Gadget, les gars de Boogie Brats, on a chillé avec Migis. Wow.
ouais, malgré comme, tu sais, Megas, il est schizophrène aujourd'hui et tout, mais il est là, puis comme, on a déjà get down avec Megas, puis c'est nice, là, ça, tu sais, puis on n'a jamais pu get down avec les frères à Gadget, qui étaient genre Mighty Mouse, Dynamo, mais ouais, comme on allait à Toronto, quand on allait à Toronto, on chillait avec Gadget, puis ça nous inspirait, là, ça... Ouais, tous les noms que je viens de dire, puis ces moments-là, je pense que c'est ça qui a comme créé le Vibe Street Technique, mais encore là, comme t'inquiète, genre, on a quand même des inspirations en Europe, tu sais, comme shout-out à Actuelle Force, tous ces gars-là, genre shout-out à comme Maurizio, des gens que des fois nous aussi, ça a été comme au début par vidéo. Malheureusement, j'ai jamais pu rencontrer Karim Barouche, mais c'était une de mes inspirations. Mais tu sais, on a rencontré Maurizio, puis ouais, des trucs de même comme ça, le build, ça le build. Puis à la fin, c'est ça, Sweet Technique, I guess, là, c'est un mélange de tout ça, genre. Hmm. C'est drôle parce que là, quand tu nous expliques ça, j'ai l'impression que tout prend sens. Parce que quand on regarde Sweet Technique en train de danser, ou même toi, j'ai l'impression que vous restez beaucoup dans les bases. Vous prenez toutes les bases et vous allez vraiment essayer de faire de la science sur ces bases et de juste de créer des petites variantes. Et toi, en tout cas, quand on te voit danser, tu fais juste des petits trois temps, des trucs comme ça, mais tu vas changer de direction, tu vas juste toucher ton pied en plus et tout ça, mais rien de bien compliqué. Mais juste, tu restes dans les bases et ça tue. Ça tue de ouf. Respect. Et je me demandais, mais du coup, à l'époque où tu allais, du coup, bah, je sais pas, training avec Megas et tout ça, toi, ça te faisait quoi d'aller training avec des grandes personnalités comme ça? Genre, au début, là, ça me donnait pression, genre. J'étais comme, oh, est-ce qu'il pense que je suis bon? Est-ce que, tu sais, comme, qu'est-ce qu'il pense de moi? Tu sais, genre, tu sais, puis surtout que, dis-toi que j'étais un peu dans l'ombre de deux jeunes qui étaient fous, là, tu sais, Fléau Promo, c'était la nouvelle génération, puis moi, j'étais comme, pas si vieux que ça, mais j'étais comme, oh, damn, faut genre, tu sais, moi aussi, je suis là, mais eux, pour Fléau et Promo, j'ai toujours été comme un et tout, là. Ils m'ont jamais vu comme, ah, tu sais, comme, c'est la famille, genre. Mais moi, personnellement, dans moi, des fois, j'étais comme, oh, damn, parce qu'il y avait toujours ce petit hype-là sur eux, comme, des comme, wow, ces jeunes-là sont forts. Mais, tu sais, comme, c'est clair par la suite, genre, comme, j'avais mes pros, j'avais ma propre approche. Après, c'est juste, faut juste être toi-même, là, tu sais. Mais, ouais, au début, je me rappelle, je pense, une fois, on s'était fait inviter à Ontario pour un jam. Puis on s'est rendu en finale contre Supernaturals. Puis là, il y avait d'autres membres de Sweet Technique, genre que pas Fléau Promo. C'était comme un petit crew battle. Puis c'était proche, on a failli battre les Supernaturals, qui c'est comme un gros nom. Puis on était contents. Puis par la suite, on a chill à l'hôtel. Puis c'était la chambre d'hôtel de Lean Rock, le DJ. Puis Lean Rock, à l'époque, était Boogie Brads. Puis il y avait Gadget, puis il y avait Migus, là. Puis il y a eu une petite session, genre, dans un petit cet espace, là, comme, il y avait, mais tu vois, comme, j'avais pression à ce moment-là, parce que je suis comme, oh damn, les gars sont là, mais il fallait que je get down. Fait que peu importe, j'ai get down. Miguel, il a jamais get down, il était assis, là, tu sais, puis Gadget lui disait, yo, let's go, vas-y, comme, get down, tu sais, comme ça, les jeunes vont pouvoir dire qu'ils ont get down avec toi, tu sais, puis là, ils voulaient pas trop, mais ils nous regardaient. Puis, ouais, mais tu vois, avant que genre, je me laisse aller, j'avais une petite pression, puis je me sentais tout. Puis après, des fois, c'est tout dans ta tête. Tu t'imagines des trucs, puis c'est pas ça, genre, tu sais. Fait que, Mmh. ouais, ça a été un moment où, au début, je suis comme, wow, 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 mais maintenant, c'est chill, là. Avec le temps, comme, tu gagnes une confiance, là, bas. J'aimerais qu'on s'attarde un dernier temps sur Megas et sur l'importance qu'il a eu. Nous, en tout cas, on l'a découvert assez tardivement dans notre crew. Et quand on l'a découvert, ça a été une sorte de révolution, alors qu'il fait quand même partie des premières générations. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une mode, dans une époque du breakdance en plus, où l'influence de Megas est très très présente. Euh, et toi qui l'as connu, qui le connaît, qui connaît son style, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, qu'est-ce qu'il a amené dans le break pour toi et qu'est-ce qu'il représente en fait, Megas? Ouais, ouais, ben, damn, c'est tout son style, là, ben, ce qu'on parlait tout à l'heure, là, comme, de faire genre, tu sais, les freeze des deux bords, les halos des deux bords, comme,
il faisait tout. Puis, dans le fond, il y a eu comme un dicton qu'ils ont inventé, là, Migis et Gadget. Dans le fond, c'est venu Migis et Gadget, puis c'était le dicton qui s'appelle origami, tu sais, l'origami, là. Fait que, beaucoup de gens qui ils entendent origami, ils pensent que c'est juste le concept de thread. Mais c'est pas juste ça. Genre, l'origami, en gros, ça a été un peu ça le style qu'il a développé aussi avec nous, avec Sweet Technique. Gadget nous le disait. Il dit origami, c'est genre power, footwork, top rock, freeze, thread, tout ça en un flow, genre. Puis il dit, il faut que ta fondation, elle soit genre tellement forte. Puis, tu sais, la fondation, c'est pas juste faire des footwork ou, tu sais, une fondation, un windmill, c'est une fondation, genre un swipe, c'est une fondation, ton flare, c'est une fondation. Fait que lui, il disait comme, domine ta fondation, puis après, tu dois tout connecter, genre, tu dois créer un flow. Puis quand tu fais ton round, c'est comme c'est un flow, tu fais pas de reset. Fait que Migis, c'était le master de ça. Genre, même si des fois tu le revois remonter en haut, comme c'est vite fait, puis tout d'un coup, il est rendu déjà en bas, puis il a fait comme deux, trois trucs, puis là, il est en freeze, puis là, il revient, puis là, t'es comme, tu sais, et aujourd'hui, là, tu peux regarder des vidéos de Migis, puis t'es comme, OK, je suis hype d'aller break, là, tu sais. Fait que C'est clair. c'est ça, Migis, c'est origami, puis en gros, c'est ça, là, comme... Moi, personnellement, je suis un grand passionné de break depuis des années et j'ai l'impression que je suis de plus en plus passionné. Je regarde beaucoup de vidéos, mais Megas, c'est une des seules personnes que quand je regarde des vidéos de lui, ça me donne des frissons, ça me donne vraiment des sensations, tu vois? Et t'entendre parler des transitions, même ce que Gadget vous expliquait, j'ai l'impression que tout devient un peu plus clair. J'ai l'impression que c'est presque une manière de voir le mouvement. Tu as des personnes qui voient les mouvements comme des fins en soi, comme des choses. Et cette idée de tout voir comme une transition, j'avais jamais imaginé ça comme ça en fait. Que chaque mouvement, et toi dans ta danse, ça se voit beaucoup, que tu fais un freeze, mais ensuite tu retombes sur le dos et ensuite tu refais un freeze et ensuite tu repars. Et c'est comme s'il y avait jamais réellement de fin en fait, à part le moment où tu vas arrêter ton passage. Et j'avais jamais vu ça comme juste une suite de transitions. Mmh. Bah, pour moi, c'est Meno, enfin, en tout cas, quand je regarde, danser Meno, j'ai l'impression qu'il Ouais, est vachement dans cette façon de penser le mouvement. Enfin, tout ce qu'il fait, tout ça, j'ai l'impression qu'il le voit pas comme un mouvement, bah, comme tu disais, en soi, mais qu'à chaque fois, c'est au début de son passage, il est là, il va arriver au point B là, et pour ça, bah, il va faire tout ce qu'il fait, et je sais pas, il se balade, c'est ben oui, Meno, shout-out à Meno, parce que Meno aussi, il a courtoyé Gadget. Tu sais, Meno, il a fait son passage au Canada. Fait que je sais qu'il a écouté Gadget, il a dansé. On a dansé avec Gadget. Meno, il était là une fois, je me rappelle, en Hollande. C'était un IBE. Il y avait un gros comme cypher. Il y avait genre Meno, Gadget, Keeps, Palmer, Fléau, moi, Born. Tu sais, c'était comme fou là, des moments de même. Fait que je sais que Gadget, pardon, Meno, c'est sûr qu'il est inspiré de Gadget. Puis je pense même Lego, c'est une des inspirations à Meno. Fait que, ben oui, ça fait du sens. Tu vois comment Meno, il break, là, c'est Mmh. tu sais. Et c'est marrant comment ça cohabite avec, le break plus, on va dire, Red Bull BC One et Jeux olympiques qui est un break, le break de compétition. J'ai l'impression que souvent c'est un break, où on doit toujours marquer les fins des mouvements pour toujours indiquer, tu vois? Comme s'il fallait toujours indiquer un peu plus clairement: «Ça, c'était le moment power move, je l'arrête. Ça, c'était le mouvement, très technique, je l'arrête. Ça, c'était la fondation, je l'arrête». Et heu et j'ai l'impression qu'il y a ce style de break, qui est en train de se développer, un petit peu une sorte de break arrêté ou de break un peu moins fluide de par les compétitions. Et à la fois, j'ai l'impression que ça cohabite bien avec des danseurs, encore actuels comme Fléau qui fait encore pas mal de battles ou Stripes et cetera, qui prouvent qu'on peut avoir un niveau international sans avoir besoin d'indiquer et de s'arrêter à chaque fois en plein milieu. Et Absolument, absolument. c'est vraiment 2 courants qui sont en train de vivre en parallèle ou de s'écarter, je sais pas trop comment dire, mais je sais pas si tu vois Non, ce que mais je veux dire? c'est vrai.
Il y a un truc qui m'intéresse, plus au niveau presque sociologique. Tu sais, on parlait de la différence entre Montréal et Toronto et le fait que la manière d'aborder la danse et même de la vivre, est très différente. Est-ce que toi, tu crois que, que c'est le style de vie qu'il y a dans ces 2 villes différentes qui fait que la danse est différente? Je veux dire, est-ce que c'est la nourriture qu'on mange, le temps qu'il fait? Qu'est-ce qui fait que d'un côté c'est plus freestyle et d'un côté c'est plus écrit? Ouais, c'est drôle, là, mais je pense que oui, je pense que c'est le style de vie déjà comme en dehors de la danse. Tu sais, beaucoup de gens, exemple, qui sont pas des danseurs, quand ils vont à Toronto, ils me disent, ah ouais, Toronto, c'est comme la grande ville, là. C'est quasiment comme New York, c'est comme business, tout le monde va vite, tout le monde est en train de faire son truc, tu sais, comme ça. Puis quand tu vas à Montréal, ils disent, ah, Montréal, c'est un peu plus comme je sais pas, c'est un petit vibe Europe, chilling, freestyle. Puis là, je te parle même pas de break, tu sais. Puis c'est vrai que c'est vraiment comme ça, comme quand tu vas à Montréal, euh, l'été déjà, c'est comme tout le monde chill dehors, c'est plus posé, ça prend son temps, tu sais, comme. Puis je pense qu'à Toronto, ils sont plus comme, oh, il faut aller comme chercher cet argent-là, puis c'est comme, let's go, faut hustle, hustle, hustle. Fait que peut-être ça définit aussi le style de break naturellement, mais mais oui, je dirais, parce que là, si on parle de break maintenant, comme, genre moi, genre, tu sais, on pratiquait puis tout, mais tu sais, après les pratiques, ça a donné que, je sais pas, moi, ma famille est dans la musique, fait que après une pratique, yo, on va-tu à tel bar, il y a un live band là, comme, ils vont juste jammer de la musique, puis c'était même pas une scène, une communauté hip-hop, mais on y allait, tu sais, puis, tu sais, des vibes de même. Le dimanche, l'été, il y a comme un regroupement dans un gros parc où que les gens, ils se connaissent pas, mais ils arrivent là avec un petit tam-tam, ils s'assoient, puis ils se regardent, puis OK, on rentre sur la note, t'as un autre qui arrive, puis ah, peut-être juste une canette, ting, ting, ting. Puis là, t'as un jam qui part de comme midi à genre 7 heures le soir, puis les gens, ils chillent sur le gazon, puis. Mais ça, c'est juste un dimanche. Fait que, tu sais, mais c'est genre d'ambiance, là, comme. Fait que je pense que ça reflète tout. Le nightlife aussi, même les soirées, il y a beaucoup de DJ. Ouais, 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 comme tout ça, genre le mode de vie, je pense, c'est comme ça l'influence malgré tout comme le break en tant que tel, je dirais. Mais je dénigre pas comme la scène de Toronto, tu sais, comme je respecte leur game, là, parce que moi, je peux pas faire ça. Je suis pas capable de faire comme un gros Ouais, set. bien sûr. Puis c'est les rounds à battre, là. Nous, on est comme, OK, faut que je train pour battre ces rounds-là clean. Tu sais. Et toi, dans leur style de vie à Toronto, quand c'est arrivé d'aller à Toronto, tu sentais que tu avais pas trop ta place, enfin, dans leur façon de faire? Tu sentais qu'il y avait une trop grande différence et que tu pourrais peut-être jamais habiter à Toronto ou pas? Ben, ouais, là, genre, en plus, côté break, on avait beaucoup d'embrouilles, fait que, tu sais, comme, il y avait juste avec Gadget. Quand on allait à Toronto, on se cachait chez Gadget quasiment, là. On se disait à personne qu'on était à Toronto, on allait juste chez Gadget parce qu'avec lui, on se sentait bien, puis accueilli, dans le fond, tu sais. Mais après, comme, non, c'est ça, comme, genre, je me verrais pas vivre à Toronto, déjà là, parce que, bon, genre, la ville, puis tout, comme, ouais, ouais, ouais. Mais, non, c'est ça. Puis côté break, ben, il y avait un temps comme. Il nous aimait pas trop comme la scène de Toronto. Il y avait comme un feeling de jalousie. Puis il comprenait pas trop pourquoi on gagnait des jams. Fait que tu voyais qu'eux, ils faisaient leur propre truc, puis ils nous incluaient pas trop. Comme ils étaient jamais trop contents pour notre succès. Mais bon, tu sais, comme je le cherchais pas non plus comme, tu sais, ça se faisait juste normalement. Fait que je suis pas en train comme de hate, je fais juste dire comment c'était la chose. Mmh. Mais, tu sais, maintenant, il y a des gars avec qui que j'avais des embrouilles, qu'on est cool, là, puis tu sais, on se parle, puis yo, ça va, tu sais, on est devenu comme, ouais, c'est mode vétéran, là, comme, tu sais, mature, là, comme yo, tu sais, fait ben, ça reste là, genre, sinon, mes vrais amis comme famille de Toronto, c'est les Gadgets, Boogie Brats, McGill. Ça, c'est vraiment la famille. Frank Boogie aussi. Frank Boogie, Mmh. c'est un popper, mais c'est un des premiers qui a parti de Boogie Brats aussi. C'est un des super de meilleurs amis à Gadget. Fait que, ouais, 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 en gros, c'est ça, là. Et pour continuer de parler un peu de la scène canadienne, hem,
nous, depuis l'Europe, après peut-être que je vais fâcher des gens en disant ça, mais je donne notre point de vue, nous, depuis la France et plus particulièrement depuis notre ville qui est Pontcharra. Notre point de vue de la scène canadienne, c'est qu'il y a à l'international plus du coin de Toronto, il y a eu Supernaturals qui a été à une époque connue et qui a amené des choses. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il y a eu Sweet Technique qui a beaucoup voyagé et vous continuez d'avoir une influence à l'international. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a énormément de breakers au Canada. J'ai l'impression il y a plein de jeunes qui sont en train de démarrer avec leur style. Comment t'expliques que vous avez atteint en quelque sorte un niveau international et qu'on voit pas plus de personnes voyager? Ben, sérieux, je pense que c'est une question de timing ou genre d'époque aussi. Parce que dans le temps que nous, on sortait, il n'y avait pas encore ce vibe-là de trop compétition, grosse compétition avec gros cash prize, ou olympique, ou tout ça. Comme, dans le temps qu'on sortait, ben, tu avais encore les crew anniversary. Fait que tu avais comme le Skill Methods Anniversary, genre, exemple. Tu sais, Skill Methods Anniversary, c'est un gros crew, genre. Fléau, il était là-bas, il était allé rep là-bas. Tu avais les Outbreak, on voulait aller à Outbreak, tu sais, comme. C'est ces genres de jams-là qui sont internationales, mais qui avaient comme un genre de international underground-ish, tu sais, puis je sais pas, tu sais, comme nous, on allait beaucoup aux States, on allait beaucoup à Boston, il y avait le United Styles, ça c'est le Flow Lords Anniversary. Fait que tu sais, c'est ces jams-là que, genre, on y allait souvent, puis maintenant, ben peut-être que là, c'est ça, là, on aurait dit que c'était devenu plus dur, je sais pas, mais tu sais, les jeunes à Montréal sont forts, là, mais peut-être c'est ça, comme c'est une question de timing, là, comme présentement, t'as des gars comme Mass, je sais pas si vous avez entendu parler de B-Boy Mass, de Starscore Up, t'as genre Matt Track, comme les gars, ils veulent sortir, mais tu sais, en même temps, comme je sais que Matt Track a son travail, tu sais, puis mais il break tous les jours, puis quand tu le vois break, c'est fou. Mass aussi, Mass, il a faim, mais je pense qu'il est dans une compagnie de danse, tu sais, qu'il faut qu'il fasse des spectacles et tout. Fait que, tu sais, des fois, comme, c'est des choix, là. Puis j'imagine qu'avec nous, sur Technique, ben, on était comme, OK, ben, surtout moi puis Fléau. Il y avait un moment, moi puis Fléau, on était comme, yo, bro, on fait ce jam-là, OK, on y allait, tu sais, comme, let's go, genre, puis, fait que c'est timing, époque, genre, c'est plus ça, là. Puis même avant Sweet Technique, c'est ça, les anciens aussi, comme, ils auraient peut-être pu voyager aussi plus. Je sais qu'il y avait un crew Flow Rock qui sont allés en France, puis je pense que c'est eux, c'est comme ça qu'ils ont connu la hausse. C'est la connexion entre Montréal et France, comme Flow Rock, ils avaient, tu sais, il y a eu ça, mais ouais, en gros, c'est ça, je dirais, question de timing, choix, époque, tu sais, comme chacun fait son truc, puis ça fait ce que ça fait après, non? Je dirais. Hmm. Si je me trompe pas, tu fais aussi partie de Breaking Canada. Sur, Ouais, ça, c'est tu pourrais nous expliquer un peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que vous mettez en place, si c'est une asso, c'est quoi exactement? Non, ben c'est ça, ouais, ça a été une association en but non lucratif qu'il a fallu créer parce que là, ben, le Canada s'est fait approcher pour l'affaire des fédérations, puis les Olympiques, puis dans le fond, c'est ça, c'était comme, on a créé Breaking Canada comme pour protéger la communauté, si on veut, parce on est comme le pont entre la fédération et la communauté, parce que la fédération ne connaît rien. Puis en gros, c'est ça, là, comme. Puis avec Breaking Canada, vu que c'est encore comme une compagnie artistique, bon, on peut aller chercher des fonds dans l'art. Parce que si on arrive et on dit, ouais, maintenant le break c'est sportif, puis on va comme demander des subventions comme dans les organismes d'art, ben ils vont dire comme, ben non, vous êtes un sport, nous on supporte l'art, pas le sport. Fait que tu sais, des trucs de même, c'est assez complexe. Puis c'est lourd parce que c'est du travail gratuit. Des fois, c'est des trucs comme qui me contredisent, mais j'ai été approché, je pense, à cause de l'impact international que j'ai eu en break. Fait ils ont dit, ah bon, mais c'est qui rep au Canada? Fait que là, je me rappelle dans les débuts, ils m'avaient contacté moi, puis Phil Wizard.
Puis là, on a parti, là, j'ai rentré comme, tu sais, on a essayé de parler aux anciens, aux nouveaux, qui était intéressé. Fait que, ouais, Breaking Canada, si on essaie de pousser comme le team national, là, c'est tellement drôle de parler de ça, comme, c'est vraiment un autre côté de la pièce. Bizarrement, c'est pas un truc qui m'excite tant que ça, si on veut, là. Mais bon, j'ai choisi d'en faire partie. Je veux finir ce que j'ai commencé, mais je pense que par la suite, je vais sûrement comme peut-être donner ma place, puis tu sais, comme continuer à faire mes trucs. Puis quand je parle de continuer de faire mes trucs, c'est comme, tu sais, nous aussi, on organise un événement qui est Skillsometer. Fait que, tu sais, on veut pousser ça, on veut pousser notre break, comme, genre, en gros, c'est ça. Mais ouais, pour l'instant, c'est ça, Breaking Canada. On travaille fort. Genre, j'ai un de mes partenaires qui vient de Toronto, là. Shout out à Jeff. Jeff, il travaille fort là-dessus. Je relis beaucoup d'emails. Fait que c'est beaucoup de paperasse. Hmm. Ouais, c'est pas trop le fun, mais c'est ça. En espérant que ça va porter fruit pour la nouvelle génération. Ça, c'est même pas pour moi, là, tu comprends? Fait que, en gros, c'est ça, Breaking Canada, là, vite fait, là. Tu dis que tu aimerais finir ce que tu as commencé, mais du coup, c'est quoi l'objectif concrètement de Breaking Canada? Ben, ça serait les Olympiques, genre, tu sais, qu'il y ait un team Canada aux Olympiques, puis que, bon, après ça, c'est ça, là, tu sais, parce que quand on m'a approché, ça fait déjà 3 ans de ça, puis ils disaient, OK, il faut commencer à créer une route pour les Olympiques. Je disais, OK, fait que genre, il y en a beaucoup qui sont comme partis là, durant le temps. Là. C'est comme, yo, moi, je suis out. Je dis, damn, non, on a besoin de toi. Mais ben, si t'as besoin de mon aide, écris-moi, mais moi, je veux plus en faire partie. Je suis comme, OK, c'est chill. Fait que ça aurait pu être moi aussi, mais comme, c'est ça. C'est pour ça que je dis, genre, une fois que les Olympiques vont avoir passé, je vais voir ce que je vais faire, comme, tu sais, peut-être comme me placer dans une autre place. Parce que après les Olympiques, c'est juste à chaque 4 ans. Puis le break, ben, c'est toute notre vie. Là. Fait que c'est pas. C'est ça, là, en gros. Là. Et pour parler d'événementiel qui te tient plus à cœur et qui te concerne plus, du coup, tu es l'organisateur du Skillsometer depuis plusieurs années, ça existe maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le concept? Déjà, j'ai l'impression que le nom de l'événement indique un petit peu la mentalité. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi tu l'as créé et qu'est-ce que c'est que le concept? Ben ouais, ben en fait, c'était vraiment juste. C'était avec moi puis Fléau au début. Quand on allait beaucoup en Floride, ben, on chillait beaucoup avec Max One, Rest in Peace de B-Boy Spot. Puis on s'est beaucoup inspiré de comment il faisait Outbreak. Puis à un moment donné, ben, on dit, ça serait nice de faire un jam à Montréal qui a ce genre d'énergie-là. C'est sûr qu'on n'allait pas refaire la même chose, mais on lui demandait des questions, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire, ainsi de suite. Tu sais, comme puis vraiment, là, c'est venu au téléphone. À un moment donné, Flo, il m'appelle. Puis c'est Flo qui a trouvé le nom. Il me dit, oh, qu'est-ce que tu penses de Skills au milieu? Puis j'étais comme, wow, c'est génial. Genre, comme, c'est comme le thermomètre de Skills. Je dis, ouais, bro, on fait ça, on fait ci. Puis là, il n'y avait pas vraiment d'idée de concept. On s'est juste dit de faire un bon jam de qualité à Montréal, comme qu'on voit à l'international. C'était vraiment plus ça. Fait qu'on regardait tous les points. OK, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Premier truc qu'on se disait, je pense, c'était comme des bons juges. On dit, on va chercher des juges qu'on n'a jamais vus. Là, on voulait de la bonne musique. Après, on s'est dit, yo, un bon cash prize où que les gens vont se dire comme, wow, je vais gagner ça, tu sais. Puis là c'était cool parce qu'on avait comme le support de Max One. Fait que, tu sais, je demandais à Max One, bro, peux-tu nous supporter avec des événements de B-Boy Spot? Puis de B-Boy Spot, dans le temps, il n'avait jamais été à Montréal. Fait que, tu sais, on apportait vraiment une touche nouvelle. Puis c'est ça qui nous rendait hype. Puis ben, la scène de Montréal était contente. Puis oui, on faisait des affrontements aussi. On disait, on fait des match-ups. Comme qui ça serait cool de voir. Fait que c'était vraiment comme. C'était vraiment sur le moment. On parlait au téléphone. Des fois, moi, je disais, lui contre lui, Flo est comme, non, ça serait pas bon, ça. Puis tu sais, on n'était pas tout le temps d'accord avec ce qu'on voulait, mais à la fin, comme, on arrive à comme s'entendre. Puis comme, OK, on y va avec ça. Puis non, c'est cool Skillsometer parce que ça l'a vraiment comme. Là, l'année d'après, on voulait l'amener, OK, on fait ça encore mieux. Puis là, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. On a arrêté à un moment donné, mais on a arrêté comme en 2017. Puis là, on l'a refait récemment, là. C'était une version COVID. Mais ouais, Skillsometer, c'est vraiment. Puis au début, là, ça venait de nos poches, hein. L'argent, moi, puis Fléau, c'était on mettait de l'argent, puis des fois, c'était comme, OK, Léo, je te rembourse au courant de l'année, ou des fois, c'est comme, moi, tu sais, comme,
C'était vraiment, ça venait de nos poches au courant de l'année, clac, OK, c'est combien je te dois, tac, tac, tac. Mais à un moment donné, ça devenait trop, là, parce que on voulait quelque chose, puis là, c'était comme, OK, bro, ben, ça va nous coûter tant, là. Puis là, c'est comme, là, par la suite, on s'est enligné vers les subventions. Puis c'est là que Promo aussi est venu plus en jeu, parce que Promo, il y avait une connaissance de comment comme remplir des formulaires pour des fondations. Fait que, tu sais, comme, puis parce que dans le temps aussi, Promo, il était occupé dans son monde, tu sais, comme il était dans le côté de la danse contemporaine et tout. Fait qu'il était vraiment occupé avec ça. Puis moi, puis Philo, on était plus dans le mode comme, OK, on va battle, puis organisation de jam. C'est clair que Promo, il était encore suite technique, mais il était juste occupé, puis il nous disait, Yo, guys, je peux pas trop être là, mais si vous avez besoin de moi, comme pour un staff, genre, let me know. Mais par la suite, on s'est comme mis les trois pour Schizometer, puis là, c'est nice qu'on peut faire ça à trois, non? Ça se passe comment au Canada? Est-ce que vous avez beaucoup d'aide de l'État, beaucoup de subventions? Est-ce que c'est simple d'en avoir ou pas? Parce que j'ai l'impression que là, comme on en parlait, tu disais que vous mettiez beaucoup de sous de vos poches. Je sais qu'en France, en tout cas, j'ai jamais entendu un danseur ou un groupe me dire qu'ils avaient financé leur event en lâchant leur thune à eux. Et du coup, pour savoir comment ça se passait. Non, je sais, c'est drôle parce que dans le temps, là, comme j'entendais beaucoup ça comme Ah ouais, en France, comme ils ont des subventions. Puis ça l'a pris du temps, genre, il y a eu un build-up. Il y avait un moment que des compétitions de break, laisse tomber, là, ils vont pas supporter ça, genre. Fallait que ça soit comme spectacle. Si c'est spectacle, on va vous donner des sous, mais tu me parles d'une compétition, non. Fait que, il y a eu un moment donné, je pense, Schizometer 5 ou 6, que on était les premiers à se faire accepter en tant que compétition, genre. Fait que directement, on a eu comme une ancienneté, genre un truc de même, là. Tu sais, comme, oh, fait que des trucs de même. Si je me trompe pas bien, c'est plus Sauvant qui était comme dans ça, mais je me rappelle, on parlait de ça, puis on était comme, oh, on l'a eu, puis on était tellement contents. Mais maintenant, c'est plus là. Genre, avant que je déménage en Finlande, il y avait comme un. Tu voyais que la scène de hip-hop est en train de comme s'intégrer plus dans la communauté de la danse contemporaine, genre. Puis là, tu voyais un genre de mix. Fait que tu avais des spectacles où il y avait des b-boys dans des shows de danse contemporaine. Tu sais, fait qu'il y avait des événements où que les gens sont ensemble. Fait que ça, je trouvais ça cool. Je pense que ça l'a évolué, là. Puis maintenant, comme si tu écris bien tes affaires, comme tu peux recevoir des subventions, mais c'est pas facile, là, tu sais. Hmm. Je change un petit peu de sujet pour quitter un peu les sujets administratifs et un peu parler de toi où t'en es aujourd'hui par rapport à ta danse et la carrière des battles, etc. Quand tu disais que tu avais 35 ans, et quand je vois que tu continues à faire des battles, je me demandais après tous ces épisodes d'avoir fait tout un tas de battles, d'abord au Canada, puis ensuite à l'international, puis que Sweet Technique ait imposé et réussi d'une certaine manière à imposer un style, à gagner des battles à l'international. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive encore à t'entraîner et à faire des nouvelles compétitions? C'est quoi? Où tu trouves quels sont les objectifs aujourd'hui, en fait? Ouais, je sais pas, là, c'est assez grand comme, en grand et en large. Genre, je suis encore hype, genre, c'est- parce que tu me poses la question, puis c'est comme, ah, c'est vrai, je me pose pas tout le temps la question, mais c'est juste, c'est comme le hype, je pense, de ce qu'on a créé, puis de vouloir maintenir ça, peut-être, je dirais comme, si je repense à back then, quand je chillais beaucoup avec Max One, il disait toujours faut pas s'asseoir sur notre gloire. Genre, comme, continue, tu sais, comme, puis lui, il comparait beaucoup à Rox Wright parce que c'était son, comme, protégé un peu, là, tu sais. Tu vois, Rox Wright, aujourd'hui, il est plus vieux que moi, puis il est encore là, genre, tu sais, puis je lui dis à Rox, des fois, je dis, yo, bro, toi, t'es quelqu'un qui me motive, genre, je te vois aller, puis t'es comme, you're still there. Puis en gros, c'est ça, ça venait un peu de Mex. Mex, il était comme, stay relevant, stay active. Genre, c'est une question de longévité. Je le dis, c'est-tu anglicisme, ma bad. Mais, mais tu sais, de juste continuer puis de pas t'asseoir
comme je te dis, sur ta gloire, puis parce qu'il y en a beaucoup qui c'est comme ça, comme, OK, j'ai gagné ça, man, ah, c'est moi le meilleur, genre, that's it, genre, j'ai plus rien à prouver. Tu sais, c'est comme, c'est pas, je me dis, j'ai encore des trucs à prouver, parce que des fois, je rencontre des gens, c'est comme, yo, Vicious, t'as plus rien à prouver. Je suis comme, ah, mais moi, je suis encore hype pour aller me challenger, comme, être avec les boys, genre, j'aime, aller battle avec Flo Promo, man, c'est nice, comme, c'est quelque chose que j'aime, tu sais, ouais, ouais, je suis encore actif, puis je pratique encore, là, je sais pas, je suis chanceux de pouvoir pratiquer. Depuis que j'ai déménagé en Finlande, je peux pratiquer encore tous les jours. Je travaille aussi, j'ai mon petit side job. Là, j'ai mon enfant, tu sais, genre, peut-être, c'est aussi, si je peux lui montrer que son père, ben, il fait de quoi, puis c'est ça, tu sais. Là, lui, tu le vois, là, il comprend, là, qu'on fait du break, genre, tu sais. Fait que c'est peut-être tout un mélange de tout ça, de comme, moi, je suis encore hype, là, tu sais, puis tu m'invites pour un battle, je vais y aller, là, comme... Des fois, mais ben maintenant aussi, on m'invite beaucoup pour juger, puis tu sais, genre, je prends ça vraiment au sérieux, comme, quand je veux juger un jam, là, je fais comme, OK, ça, c'est une autre game, je vais être fair avec tout le monde, mais des fois, je suis comme, man, qu'est-ce que je fais assis là? Je voudrais aller battle, là, tu comprends? Fait que je suis comme, c'est ça, là. En gros, c'est toute l'histoire, je pense. C'est tout de penser de où on vient, puis de pouvoir dire que, genre, hey, je suis encore là, puis je vais encore rap, là, jusqu'à temps que je puisse, comme. Mmh. C'est trop beau à entendre, c'est motivant. Est-ce que du coup, dans ta manière de t'entraîner, tu as l'impression que tu es une sorte d'éternel débutant et que tu travailles toujours des nouvelles choses pour développer un nouveau style? Ou est-ce que tu as l'impression plutôt d'être dans une continuité et de juste confirmer un petit peu certaines choses, d'aller un peu plus profond, mais juste de continuer? Ou alors est-ce que c'est plutôt, chaque jour est un nouveau jour et tu tentes des nouveaux trucs, des nouveaux styles, des nouveaux pas? Non, c'est ça. Je pense que c'est un mix de tout ce que tu viens de dire. Genre, comme, c'est comme, j'ai comme appris à connaître c'est quoi le style que, genre, j'ai. Dans le fond, comme, OK, moi, je fais ça. Mais, tu sais, beaucoup avec Fléau, genre, on se disait comme, yo, faut toujours avoir des nouveaux moves. Là, j'étais comme, oh, damn, OK, mais ça, c'est dur, là, tu sais. Mais Fléau, il le faisait, là, des fois, je disais à Fléau comme, yo, tu fais plus ce move-là. Il me dit, mais là, bro, ça, c'est 2012, là, je fais plus ça, là. Tu sais, moi, je suis comme, mais fuck, c'était un sick move, tu sais. Fait que, là, c'est ça, genre, je sais pas, puis quand je vais pratiquer, j'aime ça aller pratiquer les trucs que genre, OK, je suis pas encore capable de faire, comme, là, je me dis, yo, OK, il est pas trop tard, let's go. C'est beaucoup les powers, tu sais, comme, genre, je vais pratiquer les powers, genre, j'ai des problèmes de bas du dos souvent, fait que j'essaie d'aller chercher des trucs avec, OK, comment je peux renforcer mon bas du dos, tu sais, ça, puis, mais, tu sais, après, c'est ça, ça va dépendre de la journée. Il y a une journée, je vais faire comme, OK, aujourd'hui, je vais juste aller faire comme ce que je connais. Puis bon, des fois aujourd'hui, c'est comme non, je vais aller faire comme d'autres trucs que genre que je connais pas et ainsi de suite. Mais non, c'est toujours encore genre de mode de création, un mix de zone de confort, création, se Mmh. surpasser, puis ouais, ouais, tu sais, une pratique, c'est une pratique, là. On va pratiquer, on va essayer de faire les trucs qu'on n'est pas capable, genre. En gros, Mmh. Quand je, mmh, quand je regarde des battles de Sweet Technique, il y a quelque chose qui me fait souvent rire, c'est, quand tu es en train de passer et que Promo et Fléau, ils sont derrière toi en train de regarder ton passage. Il y a plein de moments où ça se voit qu'ils se demandent comment tu vas bien pouvoir te sortir de certaines situations et que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vas être dans un freeze et tu vas t'attraper un pied et je vois que Promo et Fléau, ils sont derrière et ils commencent à pencher la tête et à se dire: «Qu'est-ce qu'il va encore nous inventer sur le moment?» et ensuite, je te vois t'en sortir et je les vois sourire et rigoler j'ai l'impression qu'ils se disent: «Ah, il a encore trouvé une manière de s'en sortir» et et que c'est tellement vrai, bro. et quand je vois, et du coup, quand je vois ton style de danse, j'ai l'impression que tu as développé une faculté à toujours cracher, mais jamais cracher, en fait. À à toujours te mettre dans une difficulté en étant sur le côté d'un genou, en t'attrapant un pied, en étant déséquilibré dans un freeze et où finalement, tu te sers du déséquilibre pour, rebondir et finalement, j'ai l'impression que tu fais partie de ces danseurs qui tombent jamais vraiment, en fait. Comme,
je sais pas, Hongten, il me fait cet effet des fois, mais pour d'autres raisons. Est-ce Oui, que, oui. est-ce que déjà tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est vrai cette lecture que j'ai de Promo et Fléau qui te regardent derrière ou Ah pas? oui, 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 non, c'est tellement vrai, là, c'est tellement drôle. Mais même plus Fléau. Fléau, là, il penche vraiment. Il y avait un moment, là, on regardait des vidéos, puis regarde Fléau qui me regarde. Il est comme ça, là, il va quasiment comme. Il veut me regarder à l'envers, là, mais on rit, là. Mais, puis on l'a souvent dit, là, même, puis surtout les gars de Toronto, ils faisaient comme, ah, Vicious, you have that crashing style. Puis moi, j'étais comme, hey, de quoi vous parlez, man? Je crash pas, man. Tu sais, genre, le personnel, genre, tu sais. Mais. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment, je sais pas, j'ai le wailing, je me pitch. J'ai été une personne qui se lance beaucoup, tu sais. Puis c'était beaucoup naturel. Il y avait un temps, là, comme, je pratiquais même pas des moves, puis je les faisais sur le moment. Puis Fléau, ça le faisait chier parce que lui, Fléau, fallait qu'il pratique dur une technique. Puis moi, des fois, je sortais une technique de nulle part, puis là, je l'avais. Mais c'est sûr qu'avec les années, comme si tu l'as pas pratiqué, comme ton corps, il va plus, là, comme. Genre, il y a des affaires que je peux plus faire, mais, mais malgré tout, que genre, que je me pitch, puis que ça a l'air tout comme spontané, whatever, comme j'ai une structure, comme genre, j'ai des checkpoints, il y a des trucs que genre, OK, ça, c'est comme, c'est pas juste comme n'importe quoi, tu sais, c'est juste que c'est entre, tu sais, j'ai mes points de repère, mais des fois, mon entre, il est vraiment large, puis t'es comme, wow, 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 puis là, OK, puis ça dépend, c'est des fois, c'est, si je me donne 3 codes dans un round, des fois, je l'oublie, là, ces 3 codes-là, fait que là, mon corps, il va juste vers une autre direction, puis là, sur le moment même, c'est comme, je suis pas en train de me répéter, j'espère, tu sais, puis là, t'es comme, des fois, c'est comme, OK, va-t'en, bro, va-t'en, genre, puis comme, mais non, en tout cas, c'est drôle, là, ouais. En plus, hier, là, il y avait un jam, juste hier, là, ici en Finlande, puis je me suis fait call out dans les cyphers, puis j'étais content parce que, genre, c'était plus structuré déjà, tu sais, puis comme, j'étais comme, oh, OK, 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 genre, en tout cas, là, que tu m'as posé la question, là, puis j'ai été capable d'arrêter le battle, genre, même si, genre, je voulais en donner plus, je me suis trouvé mature de donner la main puis faire comme, hey, good, like, it was good, merci, puis parce qu'il y a d'autres temps que j'arrivais comme, oh, je veux continuer, mais je suis parti sur une bonne note. Genre, je disais, OK, j'étais content de mes rounds, on va arrêter ça ici. Mais, mais ouais, là, genre, c'est, chaque battle, je veux toujours être une meilleure version de moi-même, dans le fond. J'aimerais bien qu'on aborde le sujet du jugement en battle. Tout à l'heure, tu nous disais comme quoi tu étais surtout appelé pour juger ces derniers temps. Et que bah moi, là, ça m'est arrivé là, ces derniers mois d'être juge pour 2 battles. J'avais jamais jugé au début, ça me fait me poser plein de questions. Déjà, est-ce que toi, tu Oui. pourrais nous dire qu'est-ce qui fait pour toi un bon juge? OK, ouais, ça, c'est délicat, là, comme un bon juge. Comme, je suis personne pour dire qui est un bon juge, là, right? Mais pour moi, genre, bon, pour moi, ça serait comme déjà là, quand tu es en train de juger un jam, ben, il faut que tu sois comme objectif. Tu sais, faut pas que. C'est comme une autre zone, là. C'est genre, OK, genre, c'est pas juste comme bon, je regarde juste les styles que j'aime. Il faut que tu regardes un peu ce qui se passe sur le moment. Euh, Puis ça l'englobe tout, là, comme genre, tu sais, je veux pas aller trop comme un robot, là, mais tu sais, comme ça englobe la présence, la musicalité, la technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une réaction, genre, avec toi et la musique, où tu fais juste faire ton round, puis t'écoutes même pas ce qui se passe, malgré que c'est incroyable ce que tu viens de faire, ou même si t'es fresh, j'adore ton flow, mais t'es pas en train de connecter avec le moment ou la musique, tu sais, comme, c'est tout ça, fait il y a eu des moments où que genre j'adore le style de la personne, mais il a fallu que je vote l'autre côté. Puis ce qui est cool des fois, c'est que je vote, puis là, c'est l'autre gars qui gagne, celui que j'aimais le style. Puis là, je fais comme ah, OK, ben je suis content qu'il a gagné, mais je suis content de mon choix aussi parce que pour moi, je trouvais pas qu'il avait gagné, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, c'est des moments comme ça, puis I guess c'est pour ça qu'il y a 3 juges différents ou 5 juges différents qui vont apporter comme un choix de gagnants comme différents. Puis comme après, ça veut pas dire que eux c'est des mauvais juges s'ils n'ont pas voté comme moi, là, tu comprends? Et ainsi de suite. Fait que
c'est assez délicat, genre, mais comme, c'est ça, là, moi, j'essaie d'être de le plus comme objectif possible, genre le plus fair, tu sais, comme, quand j'ai commencé à jouer au début, quand j'étais plus jeune, c'était plus comme, oh, je suis cool, je suis juge, puis je m'en foutais un peu, je fais comme, ah, c'est moi le boss, tu sais, comme, c'est plus, tu sais, t'es jeune, puis tu sais pas trop, mais là, maintenant, c'est comme, oh, c'est comme, surtout quand tu vas dans un autre pays où que, tu sais, les gens, ils prennent à cœur, là. Des fois, c'est comme, ils viennent te voir comme, hey, excuse-moi, genre, pourquoi, genre, tu penses, ou t'aurais-tu un petit conseil, pourquoi j'ai perdu aussi? Fait que tu veux pas être celui qui dit, ah, je m'en rappelle plus, désolé, ciao, tu sais, c'est comme, man, c'est poche un peu, là. Surtout que peut-être lui, il a une admiration vers toi ou quelque chose, il est venu juste parce que t'étais le juge, puis toi, tu lui réponds de même, c'est un peu whack, là, tu sais. Fait que des trucs, ben ça, c'est moi, tu sais, je suis pas en train de dire que les gens devraient faire comme moi, là, mais ça, c'est plus moi, parce que moi, je me sens bien après de pouvoir lui dire, ah, bro, écoute, c'est un peu dur de se rappeler, mais moi, j'avais écrit ça, je pensais que tu avais fait ça comme ça, mais là, tu sais, j'explique ce que je peux, puis après, ben, il va le prendre comme il va le prendre. Moi, j'ai fait de mon mieux à l'expliquer, parce que je veux être capable d'expliquer mon vote, puis après, c'est ça, ben, c'est sûr que tu peux pas rendre tout le monde heureux, là, mais en gros, c'est ça, là, comme entre guillemets, être un bon juge, là, tu sais, mais Et est-ce que les premières fois où on t'a appelé pour être juge, tu t'es senti légitime d'être juge? comme que, genre, j'aurais dû être là, genre, mais que je trouve... Ben, oui, 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 oui. En fait, parce que c'était les jams d'enfants. Fait que c'était cool, tu sais. J'étais comme, OK. Mais, genre, il y a une fois, il y avait un jam local, puis j'étais avec deux gros OG, là. Puis c'était genre DKC qui est un de mes OG à Montréal, comme puis Ken Swift. Tu sais. Puis t'as le jeune à côté qui est moi, genre c'est comme oh damn, tu sais, genre je devrais peut-être aller battle puis donner ma place, genre tu sais mais non mais en même temps c'était comme c'est comme un honneur, tu sais, tu te sens comme oh genre fait que tu te dis bon let's go on va faire ça bien. Mais en gros, non, là, il n'y a pas vraiment un moment où je me suis senti tant inconfortable. Je pense que avec le temps, c'était comme ça faisait du sens que ah, OK, je pense que Vicious devrait juger, tu sais, comme un truc comme ça, je Mmh. pense. Ouais. Parce que tu as l'impression que d'être juge ça s'apprend en jugeant des battles? Ouais, ouais. Avec le temps, genre, je dirais comme je sais qu'il y en a qui vont dire le contraire, c'est comme non, comme ben, parce que la danse devrait pas être jugée à la base, right? Comme cliché comme c'est, comme le break n'est pas à être jugé. Mais bon, quand on fait les compétitions, c'est la game, il faut des juges, ainsi de suite. Fait que c'est pas la même chose que comme quand tu es sur le battlefield, genre la mentalité que tu as sur le battle, tu peux pas amener la même mentalité quand tu es assis sur la chaise de juge. Ça c'est comme ça fait du sens déjà là, comme on devrait pas l'expliquer. Fait que, ouais, bizarrement, ça se pratique juger une compétition de break. Ouais. De monopole. Nous allons finir sur ces belles paroles parce qu'il est déjà l'heure de se dire Oui. au revoir. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Ça fait 2 heures. 1 heure en tant que technicien, technicien d'ordinateur et 1 heure en tant que personne normale. Mais en tout cas, on y est arrivé. Et merci Ben pour oui. ta patience. Et pour nous, c'était trop cool de pouvoir avoir interviewé Promo, donc Sovan, et puis toi. Et ça nous ferait plaisir de pouvoir avoir Léo, un de ces quatre, parce que bah, merci, parce que vous nous avez apporté beaucoup en termes d'inspiration. Et on est bien content de vous recevoir bientôt à Who Got the Flower pour la prochaine édition. Là. Oh, ouais, merci à vous, guys. Sérieux, genre, merci pour m'avoir invité à votre podcast, à Sweep. Tu sais, merci pour la considération. Genre, ça motive quand les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Genre, franchement, c'est un boost d'énergie d'être ici puis partager avec vous et tout. Puis, merci, merci. Eh ben, tant mieux, Ça parce fait que plaisir. pour nous aussi. À bientôt, Victor. On te laisse la suite, guys. Yes, à bientôt. Ciao.